tu tentes pour dire à cause au cocaté. Alors que Bolingo et sa science, on ne calcule pas. Ça prend comme ça prend. Makumbela kayango, nandingue iso me mayo. On a toujours tendance à trop donner, en souffrir plus tard pour finir cœur brisé. Dis-moi combien tu m'aimes, je t'aimerai en sur mesure. Si t'es un gentleman, je te donnerai de sur mesure. Dis-moi si t'es un gros con, je ferai ton sur mesure. Un moquette, et belle la beauté, n'y en soit, lit comme moi douceur. Un moquette. Obligé de faire Kabish kabibi mote macho sengoma bibalela halela mama yuka benzo ilanga mukonja Washington gana leli na lela jakundunda gana leli na lela di Jack Munya Lili na lela Doris Galula Gana Lili na lela Didier Mbenga Gana Lili mama. Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. J'ai tendance de t'appeler Globetrotter. C'est la première fois que j'entends parler. Non, tu sais, je posais la question dans cette interview si ça existait Globetrotteuse. Je préfère rester dans la logique française qu'on dit Globetrotter dans le sens, c'est Los Angeles, c'est New York, c'est North Carolina, non, c'est Washington DC, North Carolina, Washington DC. Waouh. Bienvenue en Chine, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu ramènes aux États-Unis en fait, moi Les États-Unis, ça c'est la bonne question. Ok, qu'est-ce qui t'avait cette fois-ci? C'est la bonne question. Non, la fois dernière. Parfois je me demande qu'est-ce qui fait en sorte que je vienne tout le temps aux États-Unis. Ok. Même moi je me pose la question parfois. J'ai juste pas compris, mais je dirais que il y a beaucoup plus de demandes ici aux États-Unis. Ok. Ouais. Donc une nouvelle fanbase qui commence à comprendre ta musique. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc moi parfois je me pose la question. Ok. Tu viens pour un travail, c'est pour nécessairement un travail officiel ou bien c'est familial? Bon, là c'était un peu pour rigoler, mais au fait, je dirais par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à cette tendance-là, en fait, de me faire plus venir ici. Donc c'est-à-dire que j'en profite aussi pour faire des tournées, des trucs comme ça, promouvoir des chansons et tout, parce que je voulais lancer leur net, il fallait qu'on essaie de me voir. C'était en fonction de demandes des promoteurs, des trucs comme ça. Et personnellement, c'était vraiment pour faire un vidéoclip qui a été fait à Los Angeles. Donc j'ai un single sur mesure. Ok. Oh, attends. Je veux pas qu'on puisse aller dans la logique sérieuse interview. Okay. Je veux pas qu'on puisse un peu parler parce que sur internet il y a des histoires qui se racontent qui sont presque pas vraies sur toi. Alors j'aimerais qu'on puisse rectifier certaines choses. Ok. Bon, je suis curieuse. Il y a non, déjà la logique de qui vient, qui dit que si on peut parler un peu de toi, je préfère encore à toutes les personnes qui vont nous suivre, de te découvrir davantage. D'accord. Si il est vrai que tu ne sais pas quand tu as commencé la musique, tu te sais pas retrouver à 8 ans dans une chorale. C'est vrai cette histoire? Non, mais c'est juste que je vraiment ce souvenir-là de savoir exactement quand est-ce que j'ai commencé. Je sais parce que j'ai des souvenirs. J'étais vraiment toute petite où j'avais 6 ans et je chantais déjà. J'aimais bien écouter la musique, des trucs comme ça. Donc, ça m'arrive souvent dans ces souvenirs-là.
mais je sais pas te dire exactement j'avais quel âge. Tu vois, c'était juste à l'âge où on sait qu'on existe. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu peux pas parler de toi quand t'avais 2 ans, mais t'as des petits souvenirs genre quand t'avais 3 ans et tout. Donc c'est exactement ça avec la musique. Parce que ouais, donc je sais pas exactement quand est-ce que voilà, j'ai su. Quand je dis c'est par rapport à ça c'est vrai. Et donc après, au fur et à mesure, j'avais toujours le goût de la musique, l'envie. Après voilà, on m'a proposé d'aller à la chorale parce que j'aimais beaucoup la musique dans le quartier comme ça et tout. Il y avait un ami dans le quartier, enfin des grands frères, des grands frères aux amis à nous et tout dans le quartier, qui m'ont proposé d'aller à la chorale parce que chaque jour on m'entendait chanter, les voisins, tu vas pas dans la chorale et tout. Et à 8 ans, normalement c'est pas permis parce que je suis très très jeune, mais le dirigeant il voulait quand même parce que pour le dirigeant il se disait que c'était quelque chose il a trouvé que c'était quelque chose d'assez spécial, une petite fille comme ça mais de chanter comme ça et tout. Il était assez touché, il a dit bon voilà on peut faire une exception. Et donc, sans plus tarder, j'ai été sélectionnée parmi les meilleurs dans la ville, de la RDC et tout. C'était au Palais du Peuple. Et donc j'étais la seule petite fille, je crois que j'avais 10 ans. Je crois que j'avais 10 ans et c'est moi qui avais fait le solo d'une des chansons et tout. Je tremblais comme ça. Attends, quand tu parles solo, ça fait sur du gospel, n'est-ce pas? C'est de musique classique. Voilà, c'est classique, donc j'avais fait le solo. À 8 ans, faire la musique classique. Ouais. Voilà. Il faut le faire. Attends, chorale. La chorale te permet de savoir que tu as une voix à chanter. Ou seulement la chorale te permet à savoir que ta voix peut être exploitée sur différentes dimensions. Je pense que la chorale m'a permis de comprendre réellement ce que j'avais. Parce qu'au début, tu te dis, ouais, tu chantes, mais tu chantes, oui, mais bien sûr. Mais au fur et à mesure, je me suis découverte à travers la chorale classique, en fait. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai découvert tout ça, les capacités que j'avais, et voilà. Ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Penses-tu que pour une personne qui peut avoir ton talent, ou avoir la dimension de ta voix, il de facto doit faire une chorale? Non, pas nécessairement. Ça, je dirais. C'est pas. Je dirais pas nécessairement. Il y a des gens qui naissent avec des voix, il y a des gens qui apprennent à chanter. Et donc, voilà. D'ailleurs, un truc qui m'a toujours. que j'ai jamais compris, Dieu merci que tu es là pour nous répondre à cela. Parce qu'au départ, les gens qui t'ont connu, le reste était dans le gospel. Tu as fait un tour dans la R&B. Et subitement, tu tours dans la rumba. J'étais parmi les premières personnes, je dis, elle a fait quoi là-bas? Je me pose la question, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, à la rumba? Dieu merci, tu t'en sors très bien. Attends, parle-nous un peu de ce voyage-là, comment tu trouves tes repères de gospel, R&B, à la rumba. Ta musique déjà, comment tu la qualifies? Tu la qualifies pour la rumba pure ou une rumba à la sauce love? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai commencé très très jeune et ce petit parcours que j'ai fait, cette expérience que j'ai acquérie, je dirais que ma musique, je peux l'appeler c'est de la rumba urbaine. Pourquoi rumba urbaine? C'est parce que c'est quelque chose de jeune. C'est déjà plus une rumba que j'ai rapportée. Mon souci c'était vraiment plus pour les jeunes. Pourquoi? Parce que je parle de mon expérience par rapport à ta question. Oui, j'ai commencé par le gospel, j'ai fait le hip-hop R&B. À cette époque-là, la rumba ne m'intéressait pas parce que je trouvais que c'était de la musique des vieux à l'époque. Et donc ça ne m'intéressait pas. C'était plus ouais, hip-hop et tout et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à aimer la rumba et j'étais tombée en amour de cette musique. Et j'ai compris qu'elle était très belle. Ça, c'est une richesse. Et donc, par rapport, ma mission, c'était, maintenant, je me disais, comment faire aimer cette musique aux jeunes comme moi, qui n'avaient rien à faire avec cette musique. Et c'était ça, c'est ça mon combat. Et donc, tu verras que sur ma musique,
quand tu écoutes une rumba, mais avec voilà, un mélange ou avec, je sais pas, un cocktail ou un truc comme ça, rien que par ma voix, parce que j'ai écouté beaucoup. Parce que l'âge auquel j'ai commencé, je dirais que c'est un âge où on est très attentif. Quand on est enfant, on est attentif à tout, on retient tout. Et moi, j'écoutais du tout. Il y avait ma mère qui, de son côté, il avait mon père, c'était un peu tout de Giulio, Koffi Olomide, il était très fan de Koffi Olomide, il écoutait un peu de tout. Il y avait mes frères qui revenaient, il y a d'autres qui vivaient ici, il y a d'autres qui revenaient tout le temps. Quand ils revenaient, c'était plus hip-hop, les Boyz II Men, tout et tout. Et donc moi, tout ça là, ce cocktail là, et ça me rentrait, ça me revenait. Et moi-même, j'étais fan de la musique française. Et donc, ce cocktail là, ça me revenait et tout. Et paf, c'est ça qui a créé ma musique. Et donc, j'ai pris ce cocktail là, j'ai ramené ça dans la rumba. Et vraiment, moi, mon but, c'est que les jeunes puissent aimer cette musique-là. Je ne dirais pas que c'est moi qui fais que les jeunes, ou c'est moi qui vais faire que les jeunes puissent aimer cette musique, mais je pense qu'il y a eu cette démarche a commencé bien longtemps, avec déjà quand il y a eu du Tchatcho, avec le film le grand Bao, il avait ramené déjà, dans son époque, il avait ramené une certaine richesse de ça. Après, il y a eu tout le monde, les familles, tout ça. On a, par rapport à la rumba, je dirais peut-être de Maman Elinda ou la rumba du Grand Calais, on trouve que c'est vraiment beaucoup plus classique. Et du Tchatcho, on sent que c'est une rumba un peu, voilà, un peu fun, un peu détendue, et voilà. Et je vais sur la main logique là en fait. Et donc j'appelle ma musique, c'est de la rumba. Quand l'intelligence, la beauté et l'art, ça donne ça. Donc, on est bien sur Welcome to DC avec Laurette La Perle. Tout c'est vrai. Baby, Laurette La Perle. Alobina lukaye internet, alobeto bingana na WhatsApp, yabiso komona na sina phone, alobeto solola na messagerie, nakona zange chombo na sala ndenge nini. Et bien, comme je disais, c'est Welcome to DC avec Laurette La Perle qui nous fait ce grand plaisir d'être sur notre plateau. On pose des questions et on parle. Alors maintenant, parlons de... Tu me sors en 2015, qui sur internet déjà, je te disais au départ, c'était écrit le 19 décembre, mais tu m'as dit que ton album est sorti le 8 mars, ouais. Ouais, c'est sorti officiellement le 8 mars. Avec combien de titres là-bas? On retrouve 12 titres. Enfin, ça fait 9 titres avec 3 bonus. Il y a la chanson qui est partie, qui a accroché, c'était Love Story. La première chanson, le clip était revoltant déjà, bien fait, bien imaginé déjà. Bravo. Bravo à l'artistique. Et après ça, tu es revenu sur plusieurs nominations. Malheureusement, ou heureusement, t'en fais pas large. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu as été nominé en 2014, je parie. 2014 ? Oui. Tu as été nominé où c'est 2014, c'était au Afrima Award. 2015 2015, Afrima Award, MTV Award. 2016 Afrima Award. 2017 Afrima Award. Elle était en Los Angeles, Afrima Award. Là, c'est bien exactement 8 mois que tu étais à Afrima Award dans Los Angeles. Ouais, par là. Un an, je dirais. Un an. Yeah. Ouais. Et voilà, ce sont des artistes pareils qui sont souvent invités aux Afrima Awards, mais qui ne font pas la grande gueule. Alors, il faut apprendre à être humble comme elle. Alors, pour toute personne qui veulent avoir des artistes humbles et se soutenir, c'est dingue. Pourquoi millionnaire? Baby. Million Dollars Baby. Million Dollars Baby. Million Dollars Baby,
c'est quelqu'un qui m'a donné ce nom. Ça voulait juste dire... Non, ça dit beaucoup de relais, tous ces... Non, tout ça va vraiment dans... C'est vrai que les gens pensent que ça va dans l'argent, parce que... Mais c'est la... Mais bon, qui sait, on sait jamais, mais ça va. Attends, laisse-moi t'expliquer comment moi je vois la chose. Tu es toujours sur les pas de faire un travail de qualité, malgré qu'il y a une équipe derrière toi, mais tu es la dernière personne qui accorde ou qui censure. Ça veut dire que tu acceptes le travail qui est fait pour toi. C'est-à-dire, le team beat, tu vois grand, ça veut dire que quand on voit grand, et on ne peut pas voir grand avec des petits noirs, on va toujours prendre des grands moyens. Les gens peuvent imaginer quand tu dis millions d'années. Bon, après on peut voir grand avec des petits moyens aussi. Hein. Non, on peut voir grand. On peut voir grand avec de petits moyens. Ouais. Parce que je pense que la majorité de nos rêves, c'est quand on n'avait rien. Et maintenant, il faut attendre, enfin, non seulement attendre, commencer déjà. Et quand on aura de gros moyens, on fait en sorte que ça puisse se réaliser. Mais je pense que les gros moyens, c'est seulement essayer de mettre toutes les chances de son côté. Donc, c'est-à-dire que ça peut être, tu peux saisir une occasion, tu peux faire, je sais pas. Donc, voilà. Je pense qu'on peut voir grand, même si on a... Attends, revenons un peu en arrière sur ton album. 12 titres. Waouh! Qui construit les titres? Tu les écris seul ou tu as des paroliers comme c'est plus. Pour cet album, il n'y avait pas que. Pour cet album, il n'y avait pas que les écritures à moi. Il y a eu des chansons que j'ai écrites moi-même, il y a eu des chansons qui ont été composées. Donc voilà, des chansons comme ça. Et en même temps. Pourquoi je ne serais pas honnête? Non, parce que tu sais, des gens qui disent que même quand ce n'est pas leur chanson, ils disent c'est leur chanson, et puis après ça crée tout ce qui va avec. Et il y a... Non, mais bon, en ce qui concerne ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce n'est pas un secret. Même les plus grands moments petits, ceux qui ont écrit des chansons. À l'époque, elle a eu des chansons qui ont été écrites par Jean-Jacques Goldman, et on a eu Michael Jackson. Et vraiment, ça c'est pas un secret. Moi je ne vais pas sur le fait que oui, parce que, enfin, on dit ouais, c'est moi, même Papa Wemba, il a dit, il y a des chansons, c'était pas moi. Donc pour moi, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Lorraine est dans une formule. La musique, c'est une musique qui peut se chanter seule par exemple. Tu as tendance orchestre ou tu as tendance accompagnement? Moi, c'est plus d'accompagnement. Parce que j'aime aller sur projet. C'est-à-dire qu'on m'accompagne et puis voilà, sur un projet, c'est fini, voilà, on est là, et ils vont faire leur métier, je continue. Enfin, j'ai quand même une petite équipe restreinte avec laquelle on travaille et tout, on répète, j'ai mon directeur artistique, j'ai mon guitariste personnel, et puis voilà. Après tout le reste, d'accompagnement, tout le reste, c'est vraiment on va sur contrat, si j'ai un concert et que j'ai besoin d'eux, on travaille, et puis voilà. Un peu comme ça, parce que moi je fonctionne généralement par tournée. C'est déjà bien, je sais qu'en 2000, par année, je sais que j'ai une série de concerts et puis on prépare sur ça et puis voilà, c'est fini. Chacun fait son truc, et si on travaille encore ensemble et que s'il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire si l'un n'est pas disponible pour le prochain show, on le remplace, des trucs comme ça. Être femme, musicienne, en RDC. Non, c'est pas facile. C'est quoi? Attends, c'est pas le côté caricatural. Attends, c'est pas le côté caricatural, mais j'aimerais savoir c'est quoi les difficultés. La difficulté, c'est déjà la musique féminine n'est pas acceptée. On pense que c'est accepté, mais c'est pas accepté. Ça, c'est déjà la difficulté. Et après, pour le reste, on a cette mentalité-là que quand c'est une femme qui chante, c'est-à-dire forcément, c'est pas une fille sérieuse, ça veut dire forcément, voilà, les préjugés, des trucs comme ça, et tout. Voilà. Et la plupart de tes textes
exploiter, ça part de l'amour. Comment définis-tu l'amour? Ça part de l'amour. Je dirais que moi, personnellement... J'ai dit amour avec grand A là. Ouais. Alors, ne te complique pas la vie, s'il te plaît. Je ne te complique pas la vie, je ne veux pas fouiller dans ta vie privée. Ouais. Je parle d'amour avec le grand A. Pour moi, l'amour, c'est un équilibre. Wow. Équilibre. S'il te plaît. Fais pas la fille si intelligente que tu es. Vas-y. La philosophe. Allez, vas-y, équilibre. Non, pas là. Pour moi, l'amour, c'est un équilibre. C'est-à-dire que c'est un équilibre de la vie. C'est quelque chose de très capital, de très important. Et c'est pour ça que j'aime chanter l'amour. Pour moi, c'est l'amour. Ça, dans la vie humaine, je dirais que l'amour, c'est quelque chose de très capital. Et c'est ça qui fait l'équilibre d'une personne. C'est-à-dire que si ça va pas dans l'amour, tu vas sentir que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je ne sais pas si je suis claire. Donc voilà, pour moi, je trouve que quand l'amour marche, il y a de l'équilibre. Quand ça ne marche pas, comme ça, il faut balancer. Et donc, dans tout ce qu'on fait, même si toi, tu peux être là, voilà, l'homme fort et tout, mais tu sens que si ça ne va pas dans l'amour, je pense que tu seras déséquilibré dans quelque chose. Et donc, je pense qu'on a besoin de l'amour pour cet équilibre dans la vie. Parole d'une femme, prenez le calepin. Denis Salomon à Atlanta. Alors, j'aimerais savoir s'il est à refaire. Serais-tu musicienne? C'est un choix dans lequel tu te dis Yes. Je suis parti déjà, bon, l'ennemi, que je continue malgré ces embûches et tout ce qui va avec. Moi, je te dis, c'est ce que je dois faire, je n'ai aucune issue de sortie. Je dirais, si c'était à refaire, oui, je serais chanteuse. Je ne regrette pas. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Si tu étais permis de faire notre critique qui est difficile déjà de faire, étant humain, c'est quoi la partie de l'oreille que tu n'aimes pas? La partie diable. La partie seulement diable? Juste pendant comme ça. Non, je dirais que parfois je suis un peu trop gentille. Pas trop gentil. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Et ça, diable? Je t'ai bien posé la question diable. Diable, hein? Ouais, je dirais parfois je suis un peu trop gentille. Trop gentil. Et tu te regarder après par le dos, c'est ça? Regarder par le dos, moi, je suis quelqu'un de très méfiant. Je pense que je ne me laisse pas jusqu'à ce que je me poignarder. Waouh! Elle a fait les arts martiaux. Oui, j'ai fait. C'est trop fort ça. En fait, le temps, ils ont même pas le temps de voir. Parce que je rentrerai déjà dans une cachette. Ouais, dans une cachette, on m'amuse, que je pense même pas qu'on aura même le temps de m'atteindre. Ah, c'est vrai de ceux qui disent que t'es gentil, mais t'es méchant déjà, ça c'est vrai, déjà tu l'as dit. Et tu as ce côté manière du travail. Quand ça marche pas, tu veux toujours refaire. Ça c'est vrai. Maman Solange Luceni, Romain Koulumbu et Do Kalonji, Sami Liaou, Azor Molonguea, mon premier, Roger Montou, RM Show. Aujourd'hui, maintenant parlons de toi en aujourd'hui. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame? Il y a déjà Love Net qui sort. Non, qui est sorti. Qui est sorti.
Il était là 3 mois. 3 mois déjà. Bientôt 3 mois. Qui marche très bien sur les nets. Attends, c'est comme, là, c'est comme je le sens comme le titre le dit. C'est ça. Ok. C'était arrivé cette histoire. Love letter. Yeah. Je souris. Love letter. Ça tâche beaucoup. On ne chante pas de. On peut pas chanter toujours ce qui nous arrive. Pas rigoler en parlant de hasard. Donc Excuse. c'est ça la réponse. Ça c'est la bonne excuse. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait? Après Love letter, c'est sur mesure. Tu sors quand? Sur mesure, ça en tout cas en téléchargement. Et voilà. Le but, c'est qu'on lance des singles et pour finir avec un album 2019. Et donc, tous les 2-3 mois, il va arriver un single. Déjà, cet album-là, à quel niveau elle se trouve en manière confection? Elle est à quel niveau? On met les guitares, on met encore les voix ou bien c'est fini? On est encore au niveau inspiration, composition. On a une liste de chansons, mais j'en veux plus. Et comme ça, je vais faire des choses. Et tout ce que je dirais que c'est un album que j'ai fait vraiment avec mon cœur, que je ferai vraiment avec mon cœur. C'est un album que je fais vraiment avec mon cœur. Et je pense que je n'ai jamais travaillé avec ça. Ça c'est ce que je veux. Ça c'est vraiment. J'aime bien ce côté-là. Ouais. Et donc c'est un truc qui va vraiment me ressentir. Donc ça va être moi. C'est tout ce que je peux garantir sur mon besoin. Si quelqu'un a besoin par exemple de se faire dédicacer une chanson dans ton album, si possible, ou bien c'est carré, pas de dédicace. Je pense que ça va être possible. Là, par exemple, sur mesure, c'est une chanson où il n'y a pas eu de dédicace, mais on aura des chansons comme ça avec dédicace et avec dédicace. Avec dédicace et sans dédicace. Et comment on fait pour entrer en connexion avec toi ou bien entrer en connexion pour avoir une chanson dans l'album? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vraiment. Je demande qu'on m'écrive, ça peut être sur Instagram, sur Facebook, Laurette La Perle officielle, sur Instagram, Laurette La Perle, sur Twitter, des trucs comme ça, et qu'ils aillent visiter ma page, il y a tous les contacts du management, et là-dessus, donc c'est maintenant facile d'avoir des artistes avec moi. Quand vous dites d'aller m'écrire, tu lis tes mails, tu réponds à tes fans? Oui. Je réponds personnellement ou bien il y a quelqu'un qui est en mail? Non, personnellement. Personnellement. Tu sais, les réseaux sociaux, avant c'était oui, il faut aller au bureau, il y a le laptop du bureau, mais maintenant avec le téléphone, c'est vraiment facile et on peut le faire. Et donc je demande juste d'aller sur mes pages parce qu'il y a toutes les infos, il y a tous mes contacts de management. On ira sur Laurette La Perle, ton Instagram. Mon Instagram, c'est Laurette La Perle. Sur Instagram, Laurette La Perle, Laurette La Perle officielle, parce que voilà. Instagram, c'est Laurette La Perle officielle? Non, sur Facebook, Laurette La Perle officielle. Laurette La Perle sur Non, sur Facebook, Laurette La Perle officielle, et sur Instagram, Laurette La Perle. C'est ce que j'ai dit. Bon, on précise, parce que ça peut être confus. Voilà. Comment t'arrives? Ouais. J'aurais bien fini sur la main. Pourquoi la perle? Pourquoi la perle? Non, l'arrête, on sait. La perle. Bon, La Perle, la majorité des mots, par exemple, $, Baby, La Perle, c'est plutôt des gens qui me donnent du cinéma, les proches, c'est eux qui me donnent du cinéma. La Perle, c'est quelqu'un qui parce qu'il fait des choses je fais confiance aux fans, je fais confiance et j'accepte. Donc voilà, c'est comme $, je l'aime, c'est cool. Tu comprends bien la vie de la tête. $, baby, c'est-à-dire femme.
qu'artistiquement, la personne qui m'a donné ce nom, elle dit que artistiquement, par rapport à mon talent, ça vaut le million, ça vaut le non, tu sais quoi, tu traites, c'est vraiment très intelligent quand tu traites la personne. Alors, vous savez pas si c'est une femme, si c'est un homme. Non, en fait, la majorité des personnes qui comme ce sont des femmes. Très intelligent. C'est pas là pour moi. Ok. Il y a un tout dernier point que nous allons parler. C'était le hit que je gardais peut-être pour la fin. C'est de te mettre dans le bain, sourire et tout. Il y a ce côté chez toi que j'ai peut-être mieux le feu que j'en dis. Il y a ce côté provocatrice, chat, quand on m'accoutre, c'est trop osé pour certains. Comment tu me trouves regarde, boutonné, je sais pas, jusqu'à la tête. Tu fais welcome to Kinshasa, tu viens, je vais prendre tes questions. Tu as welcome to DC, tu réponds à mes questions. Alors il y a ce côté-là, parce que dans toute technique, il faut le dire. Pour moi, en fait, personnellement, pour moi, si je devais donner un avis, ça me choque pas. C'est le sexy qui choque pas, qui vexe pas pour moi. Pour certains, disent que tu oses trop, tu dépasses les bornes. Que dis-tu par rapport à cela? Bon, ça n'engage que quand ils disent dépasser les bornes. Les traditions, tu vas un peu trop loin. Moi, je suis artiste. Dans la tête d'un artiste, il n'y a pas de tradition, je dirais. Je suis juste artiste parce qu'un artiste a tendance à aller au-delà de son imagination. Un artiste a beaucoup d'imagination qui tourne par seconde. Donc, c'est-à-dire quand je fais ça, mais quand tu as peur de le faire, c'est-à-dire que tu n'es plus artiste. C'est-à-dire que tu n'es plus artiste, voilà. Donc, moi, je fonctionne par inspiration. Quand je suis inspirée, je me lance, sans pour autant réfléchir ou quoi que ce soit. Si je commence à mettre les barrières, c'est-à-dire que je suis plus artiste. Comment laissez-moi parler selon mon imagination. Et pour finir ce dossier-là... Mais j'ai toujours dit, quand on parle du beau, on voit aussi la femme. La femme, c'est quelque chose de... moi, je dis quelque chose, hein. Je dirais, la femme, c'est quelque chose de beau, je dirais. Par essence. On a sculpté son corps, par sa féminité, par ses émotions, par tout ça, c'est la femme qui donne vie, c'est la femme qui... Tout ça là, ça fait le charme de la femme. Et je pense que si on doit instrumentiser le corps, enfin une femme, je dirais que c'est par son corps. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et c'est par sa force. Et c'est pour ça que j'aime bien refléter cette femme fatale, cette femme sexy. C'est parce que je dis que ça fait deux forces. C'est ça la force. Fatale, cette force-là. Et voilà, ce côté beau. Mais je pense que ça va toujours dans ce qui est, ça reste toujours dans la classe, dans une certaine subtilité, finesse et tout, sans pour autant être vulgaire. Du moment où c'est pas vulgaire, je pense que ça change. Qui fait les choix des événements? La majorité. Parfois c'est moi, parfois des stylistes, parfois c'est des fans. Comment ça? Ok, alors moi je suis fan. Comment si tu vas sur ma page, généralement, surtout sur Instagram, je fais des trucs comme ça, où je te demande un choix, vous voulez quoi, je mets quelle couleur disant, que je m'habille comment. Mais tu l'as pas fait à Los Angeles, ce que je veux, c'est quand tu tentes de te maquiller, c'est fini. Je veux pas à Los Angeles. De te maquiller. Et de te maquiller, c'est ce que moi je veux. Ah, le jour du tournage de sur mesure. Ah, t'as vu que je suis fan? Mais ça dépend, ça dépend. Bah, prochainement, je te demanderai alors. Elle est jaloux. Tu elle-même. Kabish kabibi mote macho sengoma
balela alela mama yoka benzoli langa mukonja Washington Gana leli na lela jakondonda Gana leli na lela di Jack Munya Gana leli na lela Doris Galula Gana leli na lela Didier Mbenga Gana leli mama Gana leli na lela Bismarck Biyombo. Et devant moi, j'ai un trophée de participation aux Africa Awards. Oui. Et aussi Au Award. Et, ok. Les Awards, et ça, c'est un certificat d'excellence. Voilà, je me sens honorée par rapport à ma carrière. J'ai reçu ce certificat hier soir. C'était le 24 novembre. Et voilà, j'étais invitée aux Awards et j'ai reçu ce certificat au Award. Et je me sens vraiment honorée, merci beaucoup. Award, c'est la raison de ma venue ici à Washington. C'était pour cette soirée et je dis merci à KMG, qui est l'un de nos partenaires dans la production et tout. Et donc voilà. Et j'ai merci à Award aussi. Il y a un très grand service à faire. Tu ne parleras plus à moi en mes questions. Tu parles de que je parle trop. Mais là, sur ce que tu fais là, je vais braquer ma caméra sur toi. Et tu vas parler avec tes fans. Et leur dire, c'est toi. Toi de leur dire. Vous avez été nombreux et nombreuses à me soutenir depuis le début de l'aventure. Et là, je pense qu'on est encore au début parce que le chemin est très long. Vraiment, je vous dis merci. Je vous dis vraiment merci. Et aujourd'hui, je réalise encore que j'ai une grande charge. Et cette charge, c'est de vous satisfaire. Et j'ai vraiment ce grand souci-là de continuer encore et encore à vous satisfaire. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux l'annoncer ouvertement que si on doit... Enfin, j'essaie d'imposer maintenant un style, je dirais. C'est cette rumba que j'appelle la rumba urbaine. J'ai eu mon temps, j'ai réfléchi, j'avais pris un peu de recul. J'ai réfléchi à ma carrière, ce que je voulais exactement. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je veux vraiment y aller. J'adore cette musique, notre musique, la rumba. Et je vous donne ça. Et donc, mon premier single avec ce style que j'appelle rumba urbaine, c'est sur mesure qui arrive, qui sort déjà le 8 décembre. Et donc je vous dirais vraiment, c'est à consommer encore sans modération. Prenez le temps d'écouter cette musique et c'est ça que j'appelle la rumba urbaine. Et donc voilà, on est ensemble et rendez-vous, je vous donne rendez-vous le 8 décembre. Et voilà, je vous aime beaucoup, je vous love et je dirais rendez-vous encore le 8 décembre. Grand merci de nous avoir donné de ton temps pour cette interview. Merci à vous, c'est moi qui... C'est Metro DC Studio. Un dernier mot pour Metro DC Studio. Metro DC Studio, vous êtes the best. C'est lui, ses copines, dans la boîte. Prêt, on dira cosa yuma. Quand tu danses, on dira cosa kokate. Alors que Bolingo et sa science, on ne calcule pas. Ça prend comme ça prend. Akumbela kayango, nandingue izo memayo. On a toujours tendance à trop donner, en souffrir plus tard pour finir cœur brisé. Dis-moi combien tu m'aimes, je t'aimerai en sur mesure. Si t'es un gentleman, je te donnerai du sur mesure. Dis-moi si t'es un gros con, je donnerai ton sur mesure. Un moquette et péloté. Félicitations à vous et j'aimerais bien vous présenter ma chanson Love Net qui passe déjà en ce moment. Cette actualité, c'est une production signée KMG et Loyal Music.
j'aimerais bien vous faire part, parce que je suis là ce soir, je voudrais bien vous faire écouter et je vous demande d'être indulgent pour cette chanson Loveless. Pour ceux qui aiment de la rumba, alors elle est dédiée à vous. Je voudrais vous faire écouter encore sur mesure qui sort ce 8 décembre déjà. DJ, please. I know you know it's a
L'amour est ingrat, j'accro à toi baby. Obligé de faire semblant sinon tu vas t'éloigner. Si je te fais du rond dedans tu finiras par me jeter. Joue mon amour se mérite, la reine doit atteindre c'est moi. Tu veux une histoire d'un soir, va chez la meuf d'à côté. Dis-moi combien tu m'aimes, je t'aimerai en sur mesure. Si t'es un gentleman, je te donnerai de sur mesure. Dis-moi si t'es un gros con, je verrai ton sur mesure. Vraiment qu'elle était na beauté ignon soli comme moi d'un soir. J'avoue qu'elle était na beauté soli comme moi d'un soir. J'avoue qu'elle était na beauté soli comme moi d'un soir. J'avoue qu'elle était na beauté ignon soli comme moi d'un soir. Oh papa, oh papa. Ay, 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 oh, ay, ay, ay. $1,000,000, baby. L'amour est ingrat, tu donnes et tu donnes trop. Après on dira cosa yuma. Quand tu donnes peu on dira koso kokate. Alors que bolingo et sa science on ne calcule pas. Ça prend comme ça prend. Makumbela kayango nandinge zo me mayo.